Bonjour chers élèves de 6e, 5e, 4e, j'espère que vous allez bien, que le petit message laissé par vos conseillères vous a fait plaisir. On voulait vraiment vous dire qu'on pensait à vous, que tout le travail qu'on fait depuis notre domicile, il est pour vous et on espère vraiment qu'il va porter du fruit. Vous recevez depuis quelque temps des travaux des professeurs. Voilà, les professeurs me chargent aussi de vous dire qu'ils pensent bien à vous. Je sais que certains le disent aussi par leur mail. J'en ai beaucoup régulièrement en contact par mail ou par téléphone tous les jours. Et sachez que chacun vraiment cherche à faire de son mieux pour vous aider à travailler. Et on a tous bien conscience que ces conditions ne sont pas faciles. Mais je ne sais pas si ça vous rassurera, mais elles ne sont pas faciles pour nous non plus. Voilà, donc en tout cas, continuez à faire de votre mieux, à chercher à donner le meilleur. C'est ce qui compte en ce moment. Je vous ai envoyé un petit document avec 8 idées pour bien vivre le confinement. Ces 8 idées, elles sont pour vous, elles peuvent être pour vos parents. Moi, c'est celles que j'essaye de mettre en place, en tout cas à la maison, avec ma femme, les enfants. Et on voit en tout cas qu'elles nous aident à bien vivre ce moment. Sur ces 8 idées, il y en avait 2 que je voulais développer. Alors je vais me permettre de te tutoyer, comme ça ce sera un petit peu plus personnel maintenant. La première idée, c'est celle de l'horaire. Est-ce que tu as un horaire? Voilà, je pense que c'est important. Alors je vais passer peut-être pour un petit peu ringard, mais que tu te couches à l'heure, que tu te lèves à l'heure, et que dans ta journée, tu aies quadrillé un petit peu la journée et que tu dises il y a des temps pour travailler, il y a des temps pour prendre soin de soi, il y a des temps pour se reposer. Le temps pour travailler, puisque c'est un petit peu mon rôle de te le rappeler, je pense qu'entre 4 et 5 heures par jour, c'est bien. Il n'y a pas besoin de reproduire l'emploi du temps de Sainte-Geneviève, ça ne marchera pas puisque on n'est pas dans les mêmes conditions. 4 et 5 heures, 4 ou 5 heures, comment les occuper? Ben, tu reçois d'un côté des cours de tes professeurs, avec un certain nombre de choses à faire, des cours à apprendre, des devoirs à rendre. Ça ne va peut-être pas occuper toute la journée. L'autre partie, je dirais, c'est pour réviser. Voilà. Peut-être que tu pourrais te donner ce petit défi de te faire tes propres interros surprises et prendre une matière, ouvrir un livre ou un cahier de cours à une page, te dire, voilà, est-ce que je suis capable de faire cet exercice, de réciter cette leçon au hasard? Voilà. Apprendre, c'est ça. C'est pouvoir comprendre ce qu'on a, pouvoir le mémoriser, s'en souvenir et pouvoir l'expliquer à d'autres. Donc voilà, un petit conseil sur l'horaire, donne bien du temps pour ton travail personnel. Ensuite, on peut travailler différemment. Ça, c'est une chose importante aussi. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais je t'invite peut-être à regarder l'émission sur France 4 tous les jours de 14 à 15 heures, où il y a une demi-heure de maths, une demi-heure de français. Et ça permet différemment de réviser des choses, d'en apprendre et de continuer à entretenir toute la mécanique. Voilà, l'année scolaire, elle va être un petit peu différente, mais il ne faut pas que tu oublies que les 2 tiers du travail, tu les as faits. Et donc le 3e trimestre, c'est un peu l'achèvement, c'est l'aboutissement, c'est comme la toiture. Et la toiture, si tu veux la mettre, mais qu'il n'y a pas les murs, eh ben, ça ne peut pas marcher. Donc passe le temps nécessaire pour vérifier que les murs sont bien en place. Voilà, l'horaire, ça c'était le premier point. Le 2e point, c'est savoir développer de nouvelles choses. Sur la fiche, tu verras que je parle des passions, des hobbies, des talents. Voilà. Est-ce que tu arrives dans ton emploi du temps à avoir des moments pour toi, pour aller plus loin sur les sujets qui te passionnent? Je pense que ce sont des choses qui sont importantes et qu'il faut mettre en place dès maintenant. C'est l'occasion ou jamais. Voilà. Ça permettra en plus, quand tu es motivé par des choses, de les faire pour toi et accessoirement, voilà, tu peux les faire tranquillement dans ta chambre sans déranger les frères et sœurs ou les parents et sans être dérangé par eux. C'est pas mal non plus. Je ne sais pas si tu as vu l'allocution du président de la République quand il disait « Nous sommes en guerre, nous sommes en guerre ». Voilà.
moi j'ai plutôt envie de te dire aujourd'hui, nous serons en paix. Nous serons en paix parce que tu vas mettre en place un horaire, tu vas travailler le plus sérieusement possible, et tout ça, en fait, ça va te faire gagner en autonomie, en responsabilité, en curiosité. Voilà. Et ça, ce sont des vraies qualités, en fait, qui te permettent de bien réussir ton année scolaire. Donc, cherchons ensemble le positif à cette situation. Oui, c'est compliqué, oui, on est loin de nos camarades, mais à côté de ça, il y a un énorme bien personnel qui peut venir si pendant ce temps, finalement, on se prend en main. Dire, c'est important que tu ne comptes pas uniquement sur tes parents, sur les frères et sœurs aînés pour faire ton travail, que tu ne comptes pas uniquement sur le WhatsApp ou sur l'école directe avec les conseils des professeurs ou ce que te disent les copains, mais que tu joues vraiment le jeu à fond et te dire, voilà, tout ce temps, c'est un temps où je peux grandir personnellement et développer des choses qui vont être nécessaires pour tout le reste de ma vie. Voilà, je te souhaite bon courage, j'espère que ces petits conseils t'aideront et vraiment te dire, voilà, sois rassuré, chacun fait de son mieux, le travail tu vas l'avoir progressivement, mais il y a une partie en fait qui t'appartient et nous on peut alimenter et mettre des pages et des pages sur École Directe, peut-être que ça rassurera tes parents, mais si toi au fond de toi tu cherches pas à grandir et profiter de l'occasion pour te dire ben voilà je me prends en main, ben c'est dommage, on passe à côté d'un des éléments importants qu'on peut gagner plus rapidement pendant ces périodes de confinement. Voilà, je te souhaite la meilleure santé possible, profite bien de ces temps, à bientôt.